J'ai un beau château là-bas, sur les bords de la Loire. C'est là-bas que je vais depuis 25 ans. Évidemment, il a été flashé par ce formidable château et surtout par la Loire. Et sa passion, comme vous le savez, c'était effectivement la Loire. Il en avait deux, c'était la Loire et son jardin. Vous savez, j'ai eu une histoire cardiaque qui était un peu sévère, paraît-il. Et c'est ça qui m'a redonné la vie. C'est ici, c'était clairement où je me suis senti vraiment bien, au cellier. De mon lit, je saute et c'est le jardin tout le temps. Ah, maintenant, à 8 heures, je me lève vers 6 heures. Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan actif. Il a commencé à travailler au château septembre 1976 et jusqu'à sa mort, nous avions les clés du château à l'année puisque quand monsieur et madame de Funès partaient pour faire un film, ils partaient plusieurs mois, il fallait bien que les travaux continuent. D'excellents souvenirs de monsieur et madame de Funès. La première fois qu'il est arrivé dans la salle où nous étions déjà avec madame de Funès à parler, il a enlevé son chapeau, il est venu nous serrer la main, très gentil, souriant. Alors une fois, nous devions aller poser des serrures dans le poulailler et la voiture à mon père avait une galerie, il fallait passer sous des branches. Donc monsieur de Funès, tout petit, était d'un côté de la voiture à lever les branches, moi de l'autre, et ça tapait sur le toit. Je disais à mon père, doucement, doucement. Monsieur de Funès me dit, mais c'est pas grave, ce n'est pas ma voiture. Je dis, non, mais c'est celle à mon père. Et après, il nous a porté des bières, avec son petit tracteur. Vous avez droit à une chopine, monsieur Ratignier. Par repas? Ah non, par jour. On discutait de poissons, bien sûr, du temps, de la Loire. Elle montait, elle descendait, la crue. Et il prétendait toujours ne jamais pêcher de poissons. Ah bon? Non, non, non. C'est une technique ancestrale, je pense, des pêcheurs, quels qu'ils soient, amateurs ou à la ligne. Ils ne pêchent jamais de poissons. On ne dit jamais ce qu'on pêche. Jamais. C'est un secret de polichinelle. Mais objectivement, il pêchait du poisson. Ah oui, j'adore ça. Qu'est-ce que vous pêchez? Bah, je ne reviens pas avec des filets pleins, mais enfin, je pars avec beaucoup d'espoir. Je dirais que c'était quelqu'un de simple, de monsieur tout le monde, quelqu'un qui était lui-même, quoi, en fait, qui n'avait rien à voir avec le personnage qu'on pouvait côtoyer, enfin, voir en tout cas dans les films ou ailleurs. Discret, simple. C'est d'abord sa femme qui est venue se présenter dans tous les commerces du cellier après l'achat du château. Et elle a fait, commerçant et artisan, elle a fait le tour en disant « c'est nous qui venons d'acheter, mon mari et moi, le château et on veut faire travailler tous les artisans et les commerçants du cellier ». Et c'est vrai qu'ils ont été des clients pour tout le monde, quoi. Et autrement, lui personnellement, elle avait dû lui dire ce que je vendais et il venait acheter des bricoles de jardinage, des gants de jardinage, des choses comme ça. Et puis une fois il m'a pris aussi dans des petits filets, je vendais également des jeux d'enfants et il avait pris pour sa petite fille, la petite Julia, la brouette, la pelle et tout, et seau en plastique. Dans un filet, ça se vendait comme ça. Il me dit, c'est pour ma petite Julia. Il ne voulait pas jouer au grand seigneur ni rien. C'était vraiment, il aimait qu'on le laisse tranquille. Et par contre, ils étaient très à l'écoute, aussi bien sa femme que lui, des besoins des gens alentour. Je pense que c'était son havre de paix que le château, que d'avoir acheté le château pour sa femme d'ailleurs. C'était son havre de paix. Au revoir.